Cette semaine, à Église en sortie, on parle des origines catholiques de la Révolution Tranquille avec l'historien et auteur Michael Govreau. Et on vous présente un reportage sur l'histoire de l'abbaye bénédictine de Buckfast au Royaume-Uni en cette année qui souligne son 1000e anniversaire. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons traiter de la Révolution Tranquille et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio M. Michael Govreau. Bonjour. Bonjour, bonjour. Michael Govreau, vous êtes auteur, historien, professeur d'histoire à McMaster University, l'université McMaster, ici même au Canada. On est réunis aujourd'hui pour parler d'un sujet vraiment important pour le Québec et relié à un de vos livres, Les origines catholiques de la Révolution Tranquille, alors publié chez Fides en version française. Alors, j'aimerais discuter un peu avec vous de cette fameuse Révolution tranquille. Qu'est-ce qu'on entend par cette expression habituellement? Habituellement, c'est un événement qui tourne autour de la politique, commençant avec la prise de pouvoir en 1960 par l'équipe de Jean Lesage. On a relu dans cet événement tous les changements qu'a subi le Québec, la modernisation de l'appareil étatique, en fait les grands changements dans le système scolaire et en fait la révolution culturelle à la fin des années 60 avec les nouvelles mœurs sexuelles, une libéralisation en fait de la pensée, de la rencontre avec de nouvelles idéologies. On pense en fait que les changements qu'a subi l'Église, la chute en fait de l'assistance dominicale, le rejet en fait de la morale catholique et l'autorité du clergé, tout ça est en fait remis à cette date magique de 1960. Et tout ça, on comprend par là les mots, la phrase « Révolution tranquille ». Qui est employé, si je ne m'abuse, par un journaliste du journal La Gazette pour la première fois, si je ne m'abuse, ou on pense que ça vient de là. Oui. Cette Révolution tranquille, bon, comme vous l'avez présenté, elle est à la fois un mouvement de sécularisation où il est perçu comme tel, chute vraiment de l'autorité et de l'influence de l'Église. Le titre de votre livre, Les origines catholique de la Révolution tranquille. On sent par là que justement cette vision un peu qu'on retrouve habituellement dans les mentalités de cette Révolution tranquille, elle est insuffisante selon vous, ou peut-être même fausse. Alors en quoi cette vision de Révolution tranquille comme étant mouvement de sécularisation est-elle insuffisante selon vous? C'est insuffisant parce que beaucoup des changements institutionnels et culturels ont été soit prévu en fait dans un mode de catholicisme ou accompli par des catholiques qui ont été animés par une nouvelle vision des rapports de l'Église avec la société québécoise et la société moderne. Alors, la thèse que présente le livre, c'est qu'il faut voir la Révolution tranquille, en fait, non comme un événement politique, mais comme un processus beaucoup plus long et en fait quelque chose de culturel. Dans les années d'avant-guerre, le monde catholique a subi des courants de pensée, en fait, que je désigne comme personnalistes, une nouvelle mode de penser des rapports, de la présence du catholicisme au sein de la société et des cultures modernes. Et beaucoup de jeunes Québécois et Québécoises
ont rencontré cette éthique personnaliste au sein des collèges classiques, des nouveaux mouvements d'action catholique qui se sont survenus dans les années 30. Et ensuite, ce sont les hommes et femmes-là qui ont été des militants dans les syndicats, des personnes qui ont été des professeurs, des enseignants dans les institutions d'éducation. Et en fait, ce sont des personnes qui ont accompli la Révolution tranquille en voulant ancrer le catholicisme plus efficacement dans la société québécoise. Un de ces personnages que vous mentionnez dans votre livre qui a une place importante, c'est celle de la figure de l'ancien premier ministre du Canada et père de l'actuel premier ministre du Canada, Pierre Elliott Trudeau. Oui. Quelle est l'importance de Pierre Elliott Trudeau justement dans cette nouvelle vision catholique de la politique et de la société? Trudeau lui-même, c'est un étrange personnage parce qu'il n'a jamais été membre d'un mouvement catholique, mais a été certainement influencé par les courants de personnalisme. En fait, il a dit que Emmanuel Mounier, Jacques Maritain, les deux grandes figures françaises du mouvement, étaient en fait ses mentors. Et on a offert une critique en fait, du pouvoir cléricalisé et des abus du pouvoir du clergé, ce qui a certainement préparé la voie à d'autres courants critiques. Mais jamais que ces personnes ont envisionné une société sans Église ou sans catholicisme. Seulement, ils voulaient remettre le clergé à sa place et que le laïcat catholique, en fait, incarne les valeurs dans les institutions et dans la société. Ça, c'était vraiment la nouvelle éthique catholique. Et au même moment, j'imagine que ça a eu un impact important au Québec, c'est la tenue universelle du Concile Vatican II. J'imagine que ce concile lui-même et sa réception ont joué vraiment un rôle important dans cette Révolution tranquille, si on en tient à cette origine catholique de la Révolution tranquille. Oui. Certainement, l'énergie qui a soutenu les premières phases de la Révolution tranquille dans les années 60 allait de pair avec le mouvement de rénovation dans l'Église. L'aggiornamento. Et on se rend compte, et ce qui est oublié, c'est un vrai utopisme de cette époque, que des grands changements dans le monde de l'Église et dans le monde de la politique allaient parallèlement et en se communiquant des énergies. Et en fait, ce qui a mis fin à la Révolution tranquille, c'était une certaine déception dans les cercles catholiques que l'énergie qui a soutenu le concile s'était dissipée, les conservateurs se sont rentrés au pouvoir qui pouvaient bloquer d'autres changements. Et beaucoup de catholiques ont été déçus de la vision qu'ils pouvaient changer l'Église de l'intérieur. Et ensuite, se sont graduellement lancés dans des mouvements et courants beaucoup plus séculiers pour accomplir les changements désirés. Selon vous, votre thèse, elle est très originale, puisque, comme on l'a dit au début de l'émission, la Révolution tranquille est souvent perçue comme un mouvement anti-clérical, anti-religieux, vraiment un mouvement de sécularisation, comme on l'a dit. Qu'est-ce qui fait en sorte que votre thèse ait si peu d'espace, où on l'entend si peu souvent dans la culture générale, ici même au Québec? Pourquoi la Révolution tranquille est encore perçue aujourd'hui comme un mouvement d'une génération spontanée et vraiment en rupture complète avec ce qu'on a appelé justement la Grande Noirceur? Je pense que ça témoigne en fait du succès
de la notion qui s'est fait très courante dans les années 70 que le Québec n'avait aucun besoin de la religion pour être moderne et qu'il y avait quelque chose vraiment d'inauthentique au sujet du catholicisme et c'était quelque chose qu'on vraiment voulait mettre de côté dans le passé, entre parenthèses. La thèse que l'histoire commence dans l'année 1960 est vraiment, vraiment puissante dans l'imaginaire collectif du Québec moderne. En fait, et c'est très difficile de défaire ce mythe qui a certains éléments de vérité, mais pas toute la vérité. C'est une forme de relecture idéologique du passé vraiment qui sert, comme vous l'avez dit, un mythe, vous employez ce terme, qui est là pour pousser justement ce qu'elle veut voir réaliser, c'est-à-dire l'exclusion de la religion de la sphère publique. Donc, sachant cela, voyant le monde actuel dans lequel on vit et de cette primauté, de cette vraiment hégémonie de la lecture de la Révolution tranquille comme étant rupture totale avec le passé et non pas continuité, quel serait selon vous, si vous aviez un conseil à donner aux catholiques en général, comment faire face justement à ce mouvement puissant, ce mouvement culturel et comment justement peut-être amener un peu d'équilibre dans la lecture de l'histoire au Québec? Ça c'est une question vraiment difficile. À la mesure qu'on obtient de la distance entre nous et 1960, il y aura beaucoup de jeunes qui n'ont pas vécu la déchristianisation, qui s'interrogeront sur ce passé. Et voilà, je pense vraiment qu'il y a de l'espoir, en fait. Et observant dans le monde l'importance du fait religieux, même dans les sociétés très modernes ou modernisantes dans le monde, je pense que même au Québec, on va commencer à s'interroger de nouveau sur ce rapport entre modernité et catholicisme, qui n'est pas seulement un mouvement d'opposition. Donc, espérons que cet espace-temps qui nous sépare de cet événement de 1960 nous aide justement à avoir plus d'objectivité par rapport à ce qui s'est réellement passé et dont vous êtes un acteur puisque vous êtes vous-même professeur d'histoire. Donc, on va vraiment espérer que ce mouvement et de cette recherche scientifique et historique sur l'histoire du Québec continue. Et vraiment, je crois que c'est bien parti avec des professeurs comme vous et des œuvres. Alors, je rappelle que vous êtes Michael Gauvreau, historien, professeur à McMaster University et auteur de nombreux ouvrages, dont celui-ci dont nous avons discuté aujourd'hui, Les origines catholiques de la Révolution tranquille au Québec, 1931-1970, et qui est lui-même publié aux éditions Fides. Alors, Michael Gauvreau, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Merci, merci. L'été dernier, j'ai pu me rendre au Royaume-Uni où j'ai pu visiter l'abbaye bénédictine de Buckfast. Voici donc mon reportage sur ce milieu de vie qui fête cette année son 1000e anniversaire. My name is Abbot David Charlesworth. I am the superior of the monastery at Buckfast Abbey in Devon. Over 1,000 years ago, monks came to this site because it provided all the things they needed to be men who wanted to be monks. It was secluded and quiet. It provided them with fuel and building material in terms of the woodland. It provided them with fresh water, which was very important, from the river, which is still running through our property now, and land in which they could grow crops or grazing land for animals. In other words, it was somewhere where people could live and also a place where such people
could search for God in seclusion. Until its closure in 1539, February 1539, Buckfast was a Cistercian monastery. So it started its life as a Benedictine monastery, became a Cistercian monastery, and then the only witness to the monastic life here after 1539 were the ruins. The stones themselves still spoke of this as a monastic site. So in the early 19th century, in the Georgian period, an industrialist bought the property and built himself a house, which is called Buckfast Abbey House. But what he did, he levelled the ruins of the Abbey Church. That seems rather sad, but in fact it was fortuitous, because in the late 19th century, after anti-clerical laws in France, a French monastery came and settled at Buckfast. They didn't know where the church had been, but one day, one of the brothers, gardening in what was going to be their vegetable garden, found the beginnings of the foundation, and they uncovered the whole foundation of the 12th century church, which was the second Buckfast Abbey church. We don't know where the Anglo-Saxon church was. So Abbot Scrivonia made the rather rash decision to rebuild the Abbey church, and since he hadn't got any money, he decided to do it using monks of the monastery to rebuild it. His courage, or foolhardiness if you like, might be regarded as such, paid off. And by 1938, the Abbey building had been completed. I often thought the first day they went onto that site, having strengthened the foundations, and they put the first stone down. Well, I don't know how many stones go to make that church, millions perhaps. They just kept going. One stone, second stone, 350,000 stones, 500,000 stones, and so on, until you got what it was here. The church is built progressively by individual stones. And that's what we are. If we want to build it, we will, by the grace of God. That's the point. If you don't want to do it, it'll stay underground, it will stay an undiscovered foundation. It's up to us to start putting those stones one on top of the other to build the edifice. Not a necessary physical building, of course, that's just the metaphor, but the Church of Christ that is bringing God's divinity, God's love into the world now. Interestingly, as monasticism developed in this country, particularly in Anglo-Saxon times, they always had an outgoing attitude, and English monks provided missionaries for Northern Europe. So the Anglo-Saxon monastic life always had an element that looked out, an evangelizing element. In the 19th century, when Jean-Baptiste Mouard, who founded the French monastery from which this one comes, had this idea of a strong monastic centre with a pastoral outreach. And I think taking that on board, that's what Buckfast is today. It has the monastic centre. We pray 7 times a day, including the conventual Mass. Yet we have this activity that surrounds us. And we employ a large number of people as well, which I suppose in medieval times might have been regarded as the lay brothers, but we don't have lay brothers now. But the monks are at the core, and then we have those who work with us, collaborate with us if you like, and then we have the many visitors and people who are associated with us at different levels of spiritual connection. Some will have none, and some will have quite a bit. But nevertheless, at the centre is the monastery. And it's significant, I think, that when any visitor comes to Buckfast, the most prominent building is obviously the Abbey Church, with its rather disproportionate tower. Just as monasticism, of its very nature,
is a living parable to the whole church. It emphasizes those things that are important to the church, like community, prayer, work, service to other people. I would say the history of this monastery is unique, of course. Its foundation 1,000 years ago, its decline, it rises again in the 12th century, its demise in the 16th century. It lay dormant, if you like, because the stones were still here, for another 350 years. Monks, through the vicissitudes that they experienced on the continent, came here, went to Ireland first to Leopardstown, and then from there heard that this house was available, came and settled here, rebuilt the monastery. So the interesting thing is that I've always said, and by the way, that original French foundation founded a monastery in America. So when the devil sought to close the monasteries in France, it actually spawned more monasteries. And of course they went back to France, so you ended up with, they thought they were closing one monastery, they ended up with 3. I always think God has a sense of humour when this comes about. You know, human beings try to say, no, we're not going to do this, and God says, no, I think I'm going to do something different, and he does. Whatever monks do, they emphasise what should be for the whole church. If you like, monasticism is a living parable. It took 350 years for the monks to return here and rebuild what you see today. So I mean, it's God's time scale, it's not ours. And we perhaps need to reuse old resources to create something new. So as the gospel said, something new and something old. You know, you have to be discerning in this matter. And it's possible, of course, to see this more in hindsight. I think the saints tend to see the action of God more in the present than I would. But we can look back. I mean, I can look back over my own life and the more recent history of the monastery and see God's blessing upon us. But I think it's very difficult for us to see in terms of centuries and multiples of centuries and so on. The other things that people engage in these days are ephemeral. They will pass. And what should remain? But the gospel remains. The great umbrella for all our activity is hospitality, which St. Paul says in the letter to the Romans must be your special care. He's talking to the fledgling church, of course. And it's also mentioned specifically in the rule of St. Benedict. It involves a couple of shops which offer a service to the people who come here. It provides a restaurant, we provide a restaurant. And 4 guest houses, one in the monastery for men, one just outside the monastery enclosure for ladies or couples, a pastoral house which is more like a youth hostel type accommodation with dormitories, and a proper hotel. After that, we set up in the 1980s an education department to help school children up to about the age of 16, perhaps even 18, from little children to older children. We've also host here in an adult education, more evangelical school, the School of the Annunciation, and they run summer schools here. An establishment like this needs a maintenance staff, and there's a large staff, whether they're directly involved in the hospitality that just been mentioned, or in the maintenance of this whole site. We have our own carpenters, electricians. In fact, we make our own electricity as long as there's water in the river. And any new project now, or refurbishment of a building, will always include the possibility of putting photovoltaic cells on them, so that we can now, if we're not using our turbines, our hydroelectric power, we can get probably about 25% of our electrical needs. We also harvest rainwater. We employ about 120 persons, men and women, in the summertime, and 15 monks as the community. Our major sources of income would be, typically for a place like this, or any monastery, would be investments, and also we make tonic wine, which is part of a great monastic tradition, particularly in Europe, one way or another.
and also the tourists that come here provide income for the monastery. Everything that we do as Christians should be able to express something of the love of God for his people. Liturgy is central to the life of the church, not just to the monastery, and therefore the liturgy for us is what we do. It is, St. Benedict says, it is our work. At the centre of whatever goes on here are the round of prayer, the daily round of prayer. At times when people can be quite depressed about how things are, and I think inadvertently or deliberately, media can suggest that the world is not a good place at the moment. I think we Christians must present a different image of what it means to be a human being. Because in the end, Christianity is the humanism. And what I mean by that is, by the action of God's grace, we become fully human. And one of the fathers said, we become by grace what Christ is by nature. And if that is the case, our destiny is divinity, and everything that might mean, which human beings have always reckoned as being what is good, what is just, what is merciful, what is truthful, what is compassionate. And we present that with a joy, presenting the incarnate God to a skeptical, a sad, a suffering world. Part of the liturgy is because people are actually praying together in a community. Now that could be small, it could be large. And I think it's that joyful experience of speaking to our Creator, our Heavenly Father, and recalling the saints, etc., that we realise that we're much bigger than we appear. You know, we are part of something bigger than ourselves. It's very inspiring and it drives us. You know, it helps us cope with difficulties. Even monks have difficulties, but it helps us overcome our situation sometimes and to develop and grow as human beings. And I think the liturgy is central to that growth. Had commissioned recently a statue of Our Blessed Lady outside the Abbey Church, so that when visitors come from the car park, that's what they see. And it's the Mother of God turning to her Son and smiling, but presenting him to the world. So it's a smiling Madonna. And I think it's very important when people come here that they go away with a sense of joy. And that's whether they come to the liturgy or whether they come just as a tourist.